Mes chers compatriotes, chers jeunes de Guinée, amis et partenaires de la nation, il existe des journées qui invitent à la célébration. Il en existe d'autres qui nous invitent à réfléchir à ce que nous voulons devenir comme nation. La Journée mondiale de la population 2026 appartient à cette seconde catégorie. Elle nous rappelle une vérité fondamentale. La première richesse d'un pays n'est ni son sous-sol, ni ses infrastructures, ni même sa croissance économique. La première richesse d'une nation, c'est sa population, c'est son intelligence, c'est son énergie, c'est sa jeunesse, c'est sa capacité à transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Aujourd'hui, grâce aux résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, nous disposons de la photographie démographique la plus complète jamais réalisée de notre pays. La Guinée compte désormais 17 521 167 habitants. Mais ce chiffre raconte une histoire plus que profonde. Il raconte l'histoire d'un peuple extraordinairement jeune. Près de 8 Guinéens sur 10 ont moins de 35 ans. Notre âge moyen est de 32 ans. Autrement dit, la jeunesse n'est pas une catégorie de notre population. Il est la population de la Guinée. Notre avenir n'est pas devant nous. Notre avenir est déjà parmi nous. Il s'appelle notre jeunesse. Chaque matin, des millions de jeunes guinéennes et guinéens se lèvent avec les mêmes rêves. Le rêve d'aller à l'école, le rêve d'obtenir un emploi digne, le rêve de créer une entreprise, le rêve d'innover, le rêve de fonder une famille, le rêve de vivre dans une Guinée prospère, moderne et juste. Le thème retenu cette année par le Fonds des Nations Unies pour la population, concrétiser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir, nous rappelle une évidence. Les jeunes ne demandent pas que l'on décide à leur place. Ils demandent que nous leur donnions les moyens de construire eux-mêmes leur avenir. Notre responsabilité collective est précisément là. Investir dans leur éducation, investir dans leur santé, investir dans leurs compétences, investir dans leurs droits et surtout investir dans leur capacité à entreprendre. Parce qu'un pays qui investit dans sa jeunesse investit dans sa propre prospérité. Mes chers compatriotes, cette journée mondiale de la population intervient à un moment particulier de notre histoire, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Notre pays a engagé une transformation historique à travers le programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Cette vision porte l'ambition de construire une économie diversifiée, une industrie compétitive, une agriculture moderne, des infrastructures de classe mondiale et une société plus juste. Aucune transformation économique ne peut réussir sans transformation humaine. Les routes ne créent pas le développement en elles seules. Les barrages ne créent pas la prospérité en eux seuls. Les usines ne créent pas l'avenir en elles seules. Ce sont les femmes et les hommes qui donnent un sens aux infrastructures. Ce sont les compétences qui créent la richesse. Ce sont les citoyens qui transforment une vision en réalité. Voilà pourquoi la jeunesse constitue véritablement le principal pilier de Simandou 2040. Le véritable trésor de la Guinée ne se limite pas aux montagnes de Simandou. Il réside également dans les salles de classe de Kankan, dans les écoles de Zérékoré, dans les universités de Conakry, dans les ateliers de Kindia, dans les exploitations agricoles de Labé, dans les centres de formation de Mamou, dans les centres de formation de Boké, dans les ambitions de chaque jeune fille et de chaque jeune garçon qui croit encore en son avenir. Notre responsabilité est de ne jamais laisser ce potentiel inexploité. Les résultats du RGPH4 nous rappellent également que plus de 60% de nos compatriotes vivent encore en milieu rural, que les femmes représentent la majorité de notre population, que les disparités territoriales demeurent une réalité. Ces constats ne sont pas des fatalités en soi. Ils constituent notre feuille de route. Ils nous obligent à bâtir une croissance plus inclusive,
plus équilibrée et plus équitable. Une croissance qui n'oublie aucun territoire, qui n'abandonne aucune communauté, qui ne laisse aucun jeune au bord du chemin. Dans le monde d'aujourd'hui, les données sont devenues un instrument de souveraineté. Un pays qui connaît sa population est un pays qui planifie mieux. Un pays qui planifie mieux est un pays qui investit mieux. Un pays qui investit mieux prépare mieux son avenir. Je voudrais saluer ici le travail remarquable accompli par l'Institut national de la statistique, avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population, mais aussi la Direction nationale de la population et du développement économique de l'ensemble du système des Nations unies, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers. Grâce à leur engagement, la République de Guinée dispose désormais d'informations fiables qui permettront d'orienter nos politiques publiques avec davantage de précision, d'efficacité et d'équité. Mes chers compatriotes, l'histoire retiendra que notre génération aura eu un privilège exceptionnel, celui de voir se rencontrer deux forces extraordinaires. La première, c'est la plus importante transformation économique de notre histoire. La seconde est la plus grande génération de jeunes que notre pays ait jamais connue. Si nous savons créer la rencontre entre ces deux forces, alors Simandou 2040 ne sera pas seulement un programme de développement, il deviendra une véritable renaissance nationale. Le plus grand héritage que nous puissions transmettre aux générations futures ne sera ni un jugement exploité, ni un barrage construit, ni une route achevée, ce sera une jeunesse instruite, une jeunesse en bonne santé, une jeunesse libre, une jeunesse compétente, une jeunesse confiante, mais surtout une jeunesse capable de bâtir une Guinée plus prospère que celle que nous avons réussie. Nous devons faire en sorte que chaque naissance soit une promesse, que chaque jeune puisse transformer son potentiel en réalité, que chaque femme puisse exercer pleinement ses droits, que chaque citoyen puisse contribuer au développement de notre chère et bien-aimée nation, la Guinée. Car la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas uniquement à ses ressources naturelles. Elle se mesure avant tout à la qualité de son capital humain. En cette journée mondiale de la population, renouvelons ensemble notre engagement à placer chaque Guinéenne et chaque Guinéen, et particulièrement chaque jeune, au cœur de notre projet national. Car c'est en réalisant leurs aspirations que nous réaliserons les ambitions de la Guinée. C'est en investissant dans leur avenir que nous construirons le nôtre. Vive la journée mondiale de la population, vive la jeunesse guinéenne, vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la République de Guinée et les Guinéens, mais aussi les personnes qui vivent sur le territoire guinéen. Je vous remercie de votre aimable attention.